Donc, je pense que c'est bon. Donc, on va commencer. J'espère que vous voyez tous mon écran. OK. Tout d'abord, bonsoir à tous. J'espère que tout un chacun a passé une belle journée. Que chez moi, ça va, ça va. Donc, ce soir, comme vous le voyez, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc, on commence. On va voir un peu le programme, ce qu'on va voir tout au long de cette formation. Je vais lire un peu le programme avant qu'on attaque la première partie. OK. Pour ce programme spécial trader intermédiaire, nous avons la première partie, on verra la structure du marché. Ensuite, nous verrons les différents types de liquidités. Voilà, comment éviter les liquidités, comment se débarrasser du piège lié derrière la liquidité, comprendre la liquidité, comprendre qui crée la liquidité. Voilà. Et comment s'en servir pour profiter au maximum du marché, en fait. Voilà. Ensuite, nous allons voir les zones d'offre et de demande. Voilà. Zone d'offre et de demande SND. On va juste voir comment les matérialiser. C'est juste une partie où je montre comment les matérialiser parce que je pense que c'est une partie que je vais voir parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas, ceux qui ont vraiment trade le price action pur, c'est-à-dire support, résistance, trendline et support, résistance, trendline, figure chartiste. Eux, ils ne connaissent pas les zones de demande et d'offre. Donc, forcément, il fallait que je rappelle un petit rappel, comment les tracer, comment les utiliser. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel. Ensuite, nous allons voir comment raffiner les order blocks. On va voir les order blocks et comment les raffiner pour permettre à tout un chacun d'avoir un risque ratio élevé. Voilà, un risque ratio élevé, c'est-à-dire un petit SL et puis pour pouvoir profiter. Voilà. Réduire un peu le SL, c'est-à-dire quand tu raffiles, tu réduis ton SL. OK. Donc, pour la suite, on verra la figure Quasimodo. Donc, on verra la figure Quasimodo. On verra la figure Quasimodo manipulée. Voilà. On verra la figure maximum pain. Et on verra la zone fake out. On verra la zone fake out. Comment une zone de fake out est valide. Comment confirmer que vraiment, bon, la zone de fake out, c'est rien d'autre qu'une zone de liquidité. Voilà, mais avec une particularité, on va expliquer les règles. Voilà, comment tu fais pour valider, pour que la zone de fake out soit valide. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. On va tout voir. Ensuite, on verra la liquidité et la manipulation. Liquidité et manipulation. On va voir comment les traders de détail se font prendre. Voilà, comment les traders de détail se font prendre lors de leur transaction. C'est-à-dire les traders qui tradent les supports résistants, les double top, les double bottom, les triple top. On va voir comment vraiment éviter tout ça. Donc, comment éviter la manipulation, comment profiter de la manipulation du marché. Bon, ça revient dans la deuxième partie, c'est-à-dire les différents types de liquidités. Mais au niveau des différents types de liquidités, on va juste expliquer les liquidités. Et maintenant, quand on va arriver dans la liquidité et manipulation, on va essayer d'aller en profondeur. Voilà, voir comment ça va se passer. Et ensuite, nous avons les différents setups d'entrée en position. Ça, c'est des setups clés. Voilà, ça, c'est les différents setups clés que j'utilise.
qui sont, bon, qui sont très, 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 très puissants. C'est-à-dire, tant que je ne vois pas ces genres de setup-là, je n'entre pas sur le marché. C'est-à-dire, tant que je ne vois pas un setup pareil, je n'entre pas sur le marché. Voilà. Il y a... Ça, c'est ce chapitre-là, les différents types de setup. Tu peux l'utiliser sur le Forex et tu peux l'utiliser sur les indices synthétiques. Mais là-bas, c'est plus sur le Forex. Voilà, ces différents types de setup-là, c'est sur le Forex. Maintenant, le dernier chapitre, les 5 setups d'entrée sur les indices synthétiques et leurs particularités. Là-bas, c'est plus des setups que c'est setup uniquement sur les indices synthétiques que ça marche. Voilà, ça c'est sur les indices synthétiques que ça marche. Et puis on va voir ça. Je vais vous présenter ça. Je vais vous expliquer comment, qu'est-ce qu'il faut que ça, pour que ça soit valide. Voilà, qu'est-ce qu'il faut. Il y a un micro qui est allumé. S'il te plaît, la personne peut éteindre ça. Les gars, il y a un micro qui est allumé. S'il vous plaît, éteignez le micro. Ok. J'arrive pas à éteindre en fait. J'arrive. La connexion est bizarre. Ok, on continue. Les différentes confirmations d'entrée en position, ça, c'est bon, ça, c'est pas des setups, mais c'est plus. Bon, on va expliquer comment, bon, comment rentrer à risque, comment rentrer sur le marché, comment rentrer avec une confirmation, c'est-à-dire une entrée risquée, une entrée non risquée, comment ça se. Voilà, comment ça on arrive à les différencier. Donc, il y en a qui, avec beaucoup de maîtrise, arrivent à faire des entrées risquées qui réussissent. Pour ça, il faut maîtriser plusieurs aspects pour pouvoir rentrer. Mais maintenant, si tu es dans la quête de certitude et dans la quête de confiance, c'est-à-dire tu n'as pas trop confiance en toi en matière de trading, tu es toujours, bon, on va dire toujours en apprentissage, tu fais des trucs qui ne marchent pas tout le temps. Il faut plus chercher des confirmations que des snipers intuits. Voilà. Les snipers intuits, c'est rien que des entrées risquées. C'est très, très, très risqué. Et surtout ceux qui placent les ordres en attente. Les ordres en attente, là, c'est des buy limit, les sell limit et tout là. C'est des trades à risque. Ça, c'est clair, c'est des trades à risque. Parce que tu ne peux pas contrôler le marché. Le marché même peut venir sur ton order block avec vraiment une puissance et ça va sauter ton SL. Sans que alors que tu vas revenir sur tes graphiques, tu vas voir que le marché a bien suivi. Alors que c'est juste une petite mèche qui est partie toucher ton SL et le marché est revenu. Donc moi, j'utilise rarement les buy limits, les ordres en attente. J'utilise rarement. Souvent, j'utilise quand je n'ai pas le temps, quand je ne suis pas devant les graphiques. Je vois qu'il y a une bonne opportunité. Mais quand je fais ça, je mets mon SL assez loin de la order block. Voilà, donc ça permet de plus... ça permet de garantir un peu. Mais là, si mon analyse n'est pas bonne et que ça va vraiment toucher mon stop loss, vous allez voir que ça va être une grosse perte en fait. OK. Sans plus tarder, nous allons attaquer pour notre première partie qui est la structure du marché. Okay. Donc, là, pour la règle, on dit quoi? La structure du marché. Pour que, ça, c'est une structure du marché haussière. Ça, c'est une structure haussière, comme vous le voyez. Donc, on dit quoi? La règle, c'est quoi? Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié vraiment. Il fallait que je vous dise ça hier. Il faut avoir un cahier à côté. Il faut avoir un cahier et un bic à côté pour noter tout ce que je vais vous dire, en fait. Pour vraiment noter, parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec mes vagues passées. Beaucoup me disent qu'il y a des règles que j'avais dit qui n'ont pas été respectées. Et après, beaucoup me disent que je n'avais pas donné ces règles. Donc, il faut toujours avoir quelque chose pour noter ce que je vais dire. Voilà, ça va vous permettre de vous appuyer sur ça quand vous aurez des troubles. Voilà, parce que tu peux avoir une bonne période et à un moment, tu vois que tes performances n'avancent plus. Il faut toujours avoir un truc de référence où tu vas toujours aller te ressourcer. Donc, il faut prendre note
et déposer. Au moment où c'est bizarre, tu pars chaque fois te ressourcer là-bas. Au lieu de chaque fois, quand il y a un truc de venir me demander. Ce n'est pas tout le temps que je serai disponible. Donc, il faut toujours noter ce que je vais dire. Donc, on continue. Donc, on dit que dans une structure haussière, le marché matérialise des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Bon, des pics de plus en plus hauts, ça, on appelle ça des pics. Des pics, ça, c'est les creux. Donc, le marché matérialise des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Voilà, donc ça, c'est le plus bas. Bon, on va donner ça un peu en anglais. On va donner ça en français, mais ça ne va pas faire joli. Donc, c'est le plus bas qui est haut. C'est-à-dire le lower high. Donc là, c'est le plus haut haut. C'est-à-dire le plus haut que le haut précédent. Là, on voit nettement que ce pic-là, il est plus haut que le pic précédent. Là aussi, on voit que ce pic-là, il est plus bas que ce pic. Donc, les pics-là sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Ça, c'est la règle basique. Là aussi, on voit la même chose. On voit que il y a dans une tendance baissière, on dit dans une tendance baissière, on a des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Vous voyez, ça c'est les pics, ça c'est les pics, ça c'est les creux. Donc, vous voyez que les creux sont de plus en plus bas. Voilà, je n'ai pas fait attention, mais là c'est un higher low, ici c'est un lower low, lower low. Donc là, c'est LL, lower low, lower low. Bon, en faisant le coup, je n'ai pas fait attention. Sinon, ici, je vais corriger ça tout à l'heure. C'est lower low, lower low. Comme là, c'est higher high, higher high. Donc, des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Je pense que c'est bon. Si y a quelque chose, ça c'est des termes basiques. Donc, ça, c'est des termes basiques. On continue. Donc, on voit cette figure-là. On voit que le marché est en consolidation. On voit que le marché est en consolidation. Là, c'est le ISP, c'est-à-dire le point structurel initial, c'est-à-dire le point structurel initial, c'est-à-dire le ISP, c'est en anglais Initial Structure Point. Donc, le point structurel initial. Le point structurel initial, ça c'est en français. Voilà. Et là, on a le ISH, c'est-à-dire la structure initiale élevée. Voilà, structure initiale plus haute. La structure qui est plus haute. Ça, c'est ces deux. Ça, c'est le plus bas. Ça, c'est le plus haut. Voilà, ça, on appelle ça ISP. Ça, c'est ISH. Donc, le prix est sorti de la consolidation. Ça, c'est la consolidation. On voit que le prix est sorti de la consolidation à la hausse et a matérialisé une structure initiale élevée. Et ensuite, nous voyons que le marché a retracé. Donc, ici, est-ce une tendance haussière? Une tendance haussière? Non, on ne peut pas confirmer d'abord que c'est une tendance haussière parce que le marché vient de sortir de la consolidation. Donc, on ne peut pas déterminer à partir de là qu'il y a une tendance haussière. Donc là, le marché est en consolidation. Le marché a quitté et a matérialisé le ISH. Et ensuite, il a retracé. Continuons. Là, nous voyons que c'est toujours la même figure, mais avec d'autres mouvements. Donc, nous voyons là le prix, il a retracé, mais il est parti, il a dépassé le... Nous pouvons voir comment, après le retracement ici, le retracement initial, l'ISH a été brisé de ce côté par le BMS. Bon, BMS, c'est Break of
market structure. Break of market structure, c'est en anglais. Donc ici, on a cassé la structure haussière, et a brisé un nouveau et a matérialisé une nouvelle structure haussière. Donc là, on peut parler maintenant d'une tendance haussière. Mais là encore, il nous faut une confirmation. Il nous faut encore une confirmation. Voilà, il nous faut encore une confirmation. Parce que là, nous pouvons ici voir que on va prendre ces deux niveaux. Vous voyez, ces deux niveaux, le retracement et la nouvelle structure. C'est à partir de ces deux niveaux que nous allons décider en fait. Vous voyez un peu. Nous allons décider donc. On continue. Voilà, là, nous voyons que le marché, il est revenu et il a retracé, mais il n'a pas cassé ce retracement-là. Vous voyez un peu. Il a matérialisé une nouvelle structure haussière. Mais comme nous l'avons dit, c'est ces deux niveaux que nous allons, et c'est à partir de ces deux niveaux que nous allons prendre notre décision de savoir si c'est une structure haussière ou c'est une structure baissière. Vous voyez, c'est à partir de ce retracement-là, l'ancien retracement, et cette nouvelle structure haussière. Vous voyez un peu. Donc là, nous avons la confirmation qu'il a cassé notre ISH. Vous voyez un peu, par ce BMS. Mais à partir d'ici, nous ne pouvons pas décider que le marché va aller à la hausse parce que le marché peut matérialiser une nouvelle structure haussière et revenir casser ce retracement et puis refaire encore une structure baissière. Vous voyez un peu? Donc, si tu décides à partir d'ici que c'est une structure haussière, tu peux te faire prendre. Donc, le marché peut revenir encore casser. Donc là, vous voyez un peu comment il a retracé à ce niveau. Donc, il n'a pas cassé ce niveau. Et pour les utilisateurs de Fibonacci, bon, je ne suis pas un fan, voilà, utilisateur de Fibonacci, mais si tu utilises Fibonacci, tu traces Fibonacci du retracement à cette structure haussière, tu vas voir que ce retracement-là, soit il est sur la zone 50 de Fibonacci, soit il est sur la zone 61,8 de Fibonacci. Voilà. Donc, ces deux zones-là, si tu traces du bas vers le haut, tu vas voir. Donc, ça veut dire, on dit que Fibonacci, quand il est sur la zone des 68 et il est sur la zone des 50, la tendance reste valable. Mais quand il commence à aller sur les 100, la tendance est menacée. Donc, quand il dépasse le niveau des 100, c'est-à-dire que la tendance est morte, en fait. Vous voyez un peu. Donc là, sur le tracé Fibonacci, la zone 100, ça allait être sur cette zone de retracement-là. Voilà. Donc, si tu traces, tu vas voir que c'est la zone 100, c'est ici, la zone 60, c'est ici, la zone 50, c'est-à-dire 50, c'est la moitié. Voilà. Continuons. J'espère que vous me suivez. Quelqu'un peut parler parce que là, je vois pas je vois seulement l'écran. Je ne vois pas les réactions. C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Donc, ça va. Moi, c'est bon. D'accord, on continue. OK, donc là, qu'est-ce que nous disons? On est toujours dans l'hypothèse passée. Vous voyez un peu? Là, on va voir, c'est le retracement et la nouvelle structure haussière. Donc, mettez ça dans votre tête pour qu'on puisse voir là, c'est le retracement, là, c'est la nouvelle structure haussière. Donc, ces deux éléments principaux-là vont être nos points de décision en fonction du point cassé en premier. Vous voyez un peu? Donc, nous confirmerons la tendance ou l'invalidation par ces deux, voilà, par ces deux niveaux.
Donc, vous pouvez appliquer maintenant cette règle maintenant pour pouvoir décider si la tendance elle est haussière ou baissière. Donc là, vous voyez un peu, si ça casse vers le haut, c'est que ça a confirmé. Si ça casse vers le bas, c'est que ça a invalidé. Donc ça, c'est la règle, voilà, la règle de base. Donc c'est ces deux niveaux-là. Ces deux niveaux que vous allez utiliser pour confirmer. Donc, je pense, on avance. J'espère que c'est compris. Donc là, on va plus voir plus en profondeur. Donc là, il y a la structure initiale. Et là, il y a la structure haussière. Donc là, on a le BMF, on a la nouvelle structure haussière ici. La nouvelle structure haussière avec ce BMS. Là, on retrace. On ne casse pas ce retracement. Donc, la tendance haussière, elle est toujours valide. Et vous voyez que le marché fait un petit mouvement. Et là, le marché repart pour casser encore et matérialiser une nouvelle structure haussière. Le marché retrace. C'est-à-dire, quand le marché va retracer, vous allez voir que le marché va faire des retracements minimes. Donc, les retracements minimes, c'est les retracements. Si, par exemple, tu as un H4, un retracement minime, c'est un H2, un H1. Si tu as un M15, un retracement minime, c'est un M5, c'est un M5, c'est un M1. Donc, pour déterminer un retracement minime, c'est en fonction de l'unité de temps à laquelle tu as fait ton analyse. Donc, tout ça là, c'est à noter. Tout ce que je dis là, c'est à noter. Donc, les retracements minimes là, ça dépend de l'unité de temps dans laquelle tu es. Donc, si tu as un H4, ça, c'est un retracement minime. Vous voyez ça? Donc, ça, si vous vous amusez avec les retracements minimes, vous allez rentrer en position et puis on va saisir votre liquidité. Bon, je ne vais pas parler de liquidité d'abord parce qu'on n'est pas encore là-bas. Donc, les retracements minimes, c'est vraiment, on appelle ça les liquidités. Donc, ça ne fonctionne pas. Ceux qui vont rentrer en bas ici vont être sortis en SL. Donc, ça, c'est les retracements minimes. Donc, ça, c'est les pièges. Ça retrace ici, ça ne casse pas ce retracement. Donc, on est toujours dans une structure haussière. Mais il faut que pour que la structure haussière soit valide, il faut que le plus haut soit brisé. Et là, on voit que le plus haut a été brisé. Vous voyez là, ici, le prix a retracé et il est redescendu, il a fait et il est reparti. Donc, c'est un peu ce que je pouvais vous expliquer de la structure du marché. Ça, c'est la structure du marché, comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de questions. J'espère qu'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais les prendre. Et ensuite, on va passer sur le graphique pour essayer de voir comment on pourra, voilà, comment on pourra, je pourrais vous montrer comment étudier la structure du marché sur le graphique. Je vous écoute. S'il y a des questions, je vais les prendre avant qu'on passe sur le graphique. S'il n'y a pas de questions aussi, bon, faites des messages, écrivez des messages, comme vous avez fait les micros. S'il n'y a pas de questions, vous écrivez, il n'y a rien, vous écrivez, c'est bon, on continue. Là, je sais, parce que là, vous ne parlez pas. D'accord. Voilà, là, on est sur la figure de l'or, on est sur le graphique de l'or. Je pense qu'on va essayer d'étudier la structure du marché à partir de là. Donc là, on voit que le marché, il a fait
Bon, je préfère pas l'or parce que l'or fait des mouvements assez... Bon, je ne sais pas, je vais choisir une autre. Mais il faudrait que je gâche mes setups en fait. Il faudrait que je gâche certains de mes setups pour pouvoir... Quel setup je vais faire? Je vais plus CHF. Bon, je vais tuer ce setup-là. OK. On va essayer d'étudier la structure du marché avec cette paire, avec cette devise-là. Donc, OK. Donc, nous voyons ici que le marché, bon, on va mettre ça en quelle couleur? Bon, je vais avec cette couleur. Donc, nous voyons que le marché a matérialisé un plus haut, là. Vous voyez un peu? Là, on peut constater une structure haussière à ce niveau. Structure, on va garder ça comme ça. Structure haussière. Si on va tenir compte de là, voilà, vous voyez que le marché, il a cassé ce higher high, ce plus haut. Il a cassé, il a matérialisé un plus haut ici. Voilà, donc normalement, pour que ce plus haut soit valide, notre point de décision, il est là. Notre point de décision, il est là. Et un peu. Bon, il nous reste 10 minutes, mais quand le zoom va couper, je vais relancer. Donc, notre point de décision, il est là, de là à là. Un peu. Donc là, on a mis la structure haussière, mais rien n'est fait. Notre point de décision, il est là à là. Donc, vous voyez que là, le marché, il a refait une structure baissière parce qu'il a cassé notre retracement. Il a cassé ce retracement-là. Vous voyez un peu? Ce retracement-là, il a cassé. Il a matérialisé une autre structure baissière qu'on va appeler lower low. Voilà, lower low. Plus bas que le bas précédent. C'est là comme ça. Ça, c'est le bas précédent. Ça, c'est le bas. Donc là, nous voyons que notre point de décision, ça revient encore sur cette zone-là. Notre point de décision se transfère sur cette zone. Voilà, de là à là encore. Vous voyez un peu. Donc là, vous voyez que le marché, il est reparti là. Et il n'a pas dépassé ce niveau. Et il est revenu, il a fait encore
voyez là, il a fait encore une structure baissière à ce niveau. Donc, je vais rappeler, je vais donner une petite règle que j'ai omis de mettre dans le PowerPoint. Les cassures là, il y a ceux qui tiennent compte des cassures de mèche, c'est-à-dire quand ça casse, on va prendre par exemple ça. Vous voyez ça? C'est une cassure avec mèche. Il y a d'autres traders qui tiennent compte de cette cassure. C'est-à-dire quand ça casse avec une mèche. Il y a d'autres qui prennent ça pour une structure haussière valable. Mais moi, faut que ça casse avec vraiment une bougie vraiment, voilà, une bougie pleine. Donc là, on va dire que ma bougie de confirmation sera celle-ci. Voyez un peu. Ma bougie de confirmation sera cette bougie-là. Un peu cette bougie-là. Voilà. Sera cette bougie. Donc là, si ça casse et ça ferme bien, on considère que la tendance haussière est valable. Voilà, la tendance haussière est valable. Donc, mais voilà, pour ce plus haut-là, je ne vais pas tenir compte du corps de la bougie ici pour mettre ce plus haut, mais je vais tenir compte plutôt de la mèche. Donc, c'est quoi? Si je récapitule ici, pour délimiter la limite de ce high-là, je vais prendre le plus haut, c'est-à-dire même la mèche. Je vais prendre le bout même de la mèche pour pouvoir prolonger. Et là, maintenant, quand je prolonge, il ne faut pas que ça soit une mèche aussi. Il faut que ça soit un corps valable pour que la structure soit valable. Donc là, vous voyez que la structure, elle est baissière. Et là encore, ça a matérialisé une structure baissière. Donc là, à partir de là, vous voyez là, ceux qui avaient un order block ici, si tu rentrais, tu as au moins 340 pips comme ça. Tu as 300, voilà, pour 200 et quelques si on tient compte de là. Voilà, ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et là, on continue. On voit que le marché, il ne faut pas être aussi très malin pour remarquer que le marché va consolider par la suite. Donc, le marché consolide, il n'arrive pas à faire les plus hauts, il n'arrive pas à faire les plus bas, il n'arrive pas à faire les plus hauts. On voit que le marché consolide. Et bon, nous, les traders, bon, on va pas dire, plus les traders en détail vont essayer de profiter de cette consolidation. Voilà, donc là, on voit que ça. Mais là encore, on voit que le marché matérialise un plus bas assez clair avec cette bougie qui a rompu et avec notre structure là. Donc là, c'était la zone plus haute. Donc là, ça retrace, ça monte et ça redescend. Donc là, ça redescend encore. Ça fait une structure baissière. Une structure baissière. Ça monte. Mais là, ça fait une structure haussière. Une structure haussière. Donc, ça invalide notre structure baissière qui était en bas. Donc, c'est encore notre zone de décision comme ça. Ça revient ici. Ça n'arrive pas à faire un plus bas. Donc, notre zone de décision, elle est là. Là encore, une zone de décision, elle est là. Entre ces deux, ça fait un plus bas ici et un plus haut ici. Donc là, on regarde où les bougies vont aller casser. Et là, nous nous apercevons que la bougie, le marché vient casser en bas. Donc, on part pour une structure baissière. Donc, on attend un retracement pour pouvoir
entrer en position. Donc là, c'est le retracement. Vous voyez que le marché, il descend. Là, si on continue, on pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini. C'est toujours la même règle. C'est toujours la même règle. C'est toujours la même règle. Jusqu'à l'infini, ça sera toujours là pour déterminer la structure du marché. C'est comme ça qu'on s'y prend. On regarde le dernier haut, le dernier bas. On voit où le marché casse. Si le marché casse sur le dernier haut, on attend le retracement. Si le retracement ne casse pas le dernier bas, on considère que c'est une tendance haussière et on commence à chercher des opportunités d'achat. Et vice-versa. Voilà, vice-versa, c'est la même chose. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va voir comment on pourrait prendre d'autres exemples. Je vais essayer de... S'il n'y a pas de questions, on continue. Écrivez-moi, écrivez-moi. Moi, j'ai une question. OK. J'écoute. Quand on a finalement vu que le marché a fait un mouvement baissier, Oui? après la dernière cassure, Après là, oui, je parle. j'écoute. Voilà, j'ai dit, après la dernière cassure, comme nous avons vu que la structure est baissière. Oui? Je n'entends pas bien, en fait. Après la dernière structure que nous avons vu que le marché est baissier, Oui. comment maintenant on peut prévoir cette prochaine cassure qui s'est fait par la cassure vers le haut? Bon, là, vous voyez que là, le marché, tu parles de cette dernière cassure, vous parlez de cette dernière cassure. Oui, oui. Donc là, quand ça casse, et il est venu. c'est clair que c'est une structure baissière Oui. parce que ça n'a pas, parce que notre zone de décision, elle était là. C'est plus haut et c'est plus bas. Oui. Donc dès lors que ça a Oui, j'ai cassé, compris ça. voilà, dès lors que ça a cassé ici, on n'entre pas directement en position, on attend un retracement pour rentrer. Vous voyez, donc là, quand on rentre, on peut voir que le marché, il est bien descendu. Mais maintenant, le minimum que vous devez profiter de ce trade-là, c'est cette target-là, celle que j'ai tracée comme ça. Vous voyez celle-là? Voilà, là, quand le marché arrive ici, normalement, tous les traders doivent être à même de prendre leur TP1. Le TP1, il est garanti. C'est-à-dire quand tu as bien analysé la structure du marché, votre TP1, c'est au niveau de la target. Donc là-bas, c'est le minimum où vraiment le marché doit arriver si ton analyse est bonne. D'accord, d'accord. Voilà. Donc là, c'est le TP1. Maintenant, le TP2, c'est aléatoire. Le TP2, TP3, c'est aléatoire parce que maintenant, à partir de ta target, de cette target-là,